Bonjour tout le monde, bienvenue à Perspective Anime. Aujourd'hui, on fait quelque chose de nouveau, ok? On fait quoi aujourd'hui, Juan? On va commencer une nouvelle série de vidéos. On va faire des entrevues avec des célébrités comme cette fois-ci, ça va être avec Ishii C'est tout le temps que j'avais pour toi, Juan. Donc, dans le fond, donc, oui, comme vous allez pouvoir, ça va être un petit peu plus drôle, puis ça va être plus lousse, mais on va vraiment parler de sa passion à Ishii. Dans ce cas-ci, sur les mangas. Donc, dans le fond, le premier manga qu'il a lu, et d'autres questions qui sont en relation vraiment avec ce médium-là, qui est du manga et rien d'autre. On lui demandera pas, « Hey, c'est quand ta dernière relation avec une autre personne? » Non, pas de ça, OK? Non, juste par rapport à ton amour du manga, on va discuter avec toi comment t'as découvert donc cet univers, comment, en quoi ça a changé ta vie. Ouais, fait que ça va être disponible. On va essayer d'en faire plus. Puis on va essayer de rendre ça disponible sur toutes les plateformes audio aussi possibles que tu peux retrouver un podcast. Donc, si ça ne tente pas de voir nos beaux visages, ce qui serait en soi une erreur, mais si c'est le cas, tu as l'option de le faire. Sinon, tu peux avoir YouTube Premium et télécharger la vidéo. C'est des options qui se volent les deux. Avant qu'on pose la question, c'est quoi ton premier manga, Ishii? J'ai une petite question. Peux-tu te décrire un peu puis dire c'est quand la dernière fois que tu as eu une relation avec une autre personne? Eh boy, ça part bien. Je suis content d'être là aujourd'hui. Yes, parfait. Avec c'est avec nous, là. À un moment donné, là, t'as une responsabilité aussi là-dedans. Là. En passant, Ishii, tout ce que tu dis ne peut pas être utilisé en cours, donc vas-y, ça tente de parler de mangas qui sont illégaux au Canada. Si ton manga est illégal au Canada, t'as quand même le droit d'en parler. C'est juste des blagues quand il va parler de trucs inappropriés. Oh oui, regarde, j'ai mon cellulaire juste là. Je suis en conversation directe avec Justin Trudeau, mais c'est juste des blagues. Personne qui va prendre ce que tu dis pour de vrai. Non. Good. On espère l'honnêteté de ta part, mais on va commencer avec la première question, mais la plus importante. Fait que je vais la laisser à quelqu'un d'important pour moi. Craig, peux-tu y aller? Craig qui est notre autre invité. Mais oui, c'est... Craig est là, c'est juste que c'est lui qui prend les notes. Donc... Ah, exact. C'est lui qui fait les succès pour nos vidéos. On est comme dans un tribunal en ce moment. Craig, c'est lui qui est là sur le côté, là, puis qui tape là, vite, puis qui retranscrit tout exact. Oui. Puis il s'arrange pour que Ishii ne devienne pas violent durant la vidéo. C'est sûr qu'il y a certaines questions qui vont peut-être le fâcher un peu. Donc, Craig est là au coup où. Ouais. Okay. Donc, Ishii, je veux juste commencer par te demander, toi, quand tu as découvert donc, cet univers-là, donc des bandes dessinées japonaises, t'as-tu commencé ça avec des mangas ou avec des animes? Moi, quand j'étais jeune, la seule impression que j'avais des animes, okay, on va commencer avec ça, c'était Naruto qui passait à Télétoon. Qui était comme notre chaîne. Qui était notre chaîne comme de bande animée, tu sais, il y a des émissions populaires qui passaient là-dessus pour les jeunes. Puis, il y avait plusieurs types d'animation aussi. Il y avait de l'animation japonaise avec un Naruto, mais il y avait aussi de l'animation canadienne avec 60. Oui, exact. C'était vraiment généralisé. Je dirais que c'est la première approche que j'ai eue à ce genre de truc-là, mais j'écoutais pas Naruto parce que à la base, Naruto, ou du moins la manière que je comprenais quand j'étais jeune, tu sais, il y avait une suite logique à ça. C'était pas comme chaque épisode était une certaine histoire. Puis, j'aimais pas aussi la dynamique de l'anime que c'était, mettons, très, très action-focus. Du moins, fait, ma première impression de Naruto, puis un peu de toutes les animes, c'était que c'était pas pour moi. Okay? Quand j'étais jeune, par contre, j'aimais vraiment, vraiment beaucoup les bandes dessinées. C'est encore le cas. OK? Puis, arrivé à notre école, justement, à notre école secondaire, on avait une bibliothèque qui avait beaucoup de bandes dessinées. Notre école? On se connaît pas. Jusqu'à arriver pour tout le monde. J'ai jamais rencontré dans la vraie vie, OK? Jamais t'es la personne qui a fait que j'ai réussi à avoir des souliers de course dans Pokémon Fire Red. Ça, c'est jamais arrivé. Bref. C'est pour dire. On est même pas sûr si t'existes vraiment. Ouais, exact. Bref, à l'école que je suis allé où Tano n'allait vraiment pas, que ce soit clair. Où t'as supposément allé, hein? Ouais, c'est ça. Bref, on n'a même pas de preuves. Il y avait une bonne collection de bandes dessinées que j'avais jamais lues. Étant un lecteur quand même
fort. Je suis passé rapidement à travers les bandes dessinées qui m'intéressaient là-dedans. Puis, on m'a recommandé de lire des séries manga. Dans le sens que, tu sais, c'est très proche de la bande dessinée où, tu sais, c'est beaucoup basé sur les illustrations, mais t'as quand même une histoire, tu sais. Puis, c'est là que ça a commencé, honnêtement. Fait que j'ai commencé à lire des mangas et je pourrais pas vous dire la première série que j'ai lue. Parce que, en mémoire, j'ai pas aimé ça, puis je l'ai pas fini. Il y avait quand même beaucoup de sélections, mais la première série que j'ai lue au complet, de A à Z, c'était Negima. Negima, ok. Ouais. Ce qui est, ok. Là, je pense que c'est le seul épisode qu'on peut vraiment parler de quelque chose de même parce que t'es un invité, dans le fond, on se connaît. On est allé à la même école, même si des fois je fais le clown puis je dis que c'est pas vrai, ok? Mais dans le fond, je trouve, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que je pense que les trois, on a la même relation à la même bibliothèque, dans le fond. Puis à Negima aussi, je pense, on a lu les mêmes tomes. On a littéralement lu les mêmes tomes. Physiquement, les mêmes. Exactement. Et ça, je trouve que c'est quand même le fun. Puis, Negima, c'est une série qui frappait, je trouve, dans ce lot-là, de toutes les BD japonaises qu'il y avait, dans le fond, à l'école, il y en avait beaucoup de... qui n'étaient pas de même. Dans le fond, c'est juste... Je trouve qu'elle faisait différent, fait que je pense que c'est ça aussi peut-être que tu as trouvé là-dedans ou pas, ou... Mais c'est difficile à dire parce que ça date d'il y a quelques années. Je me souviens lire Negima puis voir la nudité puis être comme fuck, je suis dans un lieu public. Faut que j'arrête de lire ça. Parce que c'est ça l'affaire. Surtout la manière que. Là, je vais pas vous faire. Ok. Pour les gens qui nous écoutent. C'est une expérience probablement que les trois on a eu. Oui, c'est ça. Mais c'est pas juste ça le problème, c'est que la manière. Là, je vais essayer de vous faire un plan virtuel pour les gens qui font juste nous écouter, là. Mais la plupart des tables de lecture qu'il y avait à cette dite bibliothèque-là étaient que c'était des tables qui donnaient contre un mur, puis les chaises étaient de l'autre côté. Fait autrement, quand tu lisais quelque chose, tu voyais pas les gens qui s'approchaient de toi, mais des gens qui pouvaient passer derrière toi puis voir ce que tu regardais. Fait en lisant ça, il y avait une certaine gêne. Fait que je dois t'avouer que. Puis pour les gens qui ont lu Negima, on sait que, mettons, si on divise ça en arcs, là, le premier arc, il aime beaucoup avoir des femmes nues dedans. OK? Puis moi, j'ai stick à Negima, puis c'est une des premières séries que j'ai lues au complet, parce que oui, ça reste pendant l'histoire, mais à un moment donné, ça pick up. Là. On laisse le fanservice, puis on est comme, OK, on a une histoire à raconter, puis c'est pour ça que j'ai accroché, je pense. Du moins pour ma première série. Si j'avais jamais lu de manga à l'âge que je suis, je pense pas que Negima m'aurait accroché autant que j'étais quand j'étais jeune. Il y a de quoi aussi dans Negima, dans les premiers tomes, parce que je sais qu'on en avait reparlé les trois ensemble, puis vous avez dit, c'était pas super les premiers tomes, mais même quand ils ouvrent, il y a quand même de quoi d'intriguant dans tout ça, même si, sincèrement, il y a beaucoup de fanservice, puis des affaires de même, puis du ishi, mais pareil, il y a une espèce de... Il y a comme un mystère qui se crée autour des personnages, puis autour de la magie qu'il y a dans le manga. Qui te donne le goût de continuer à lire et de passer tout droit par-dessus les aspects peut-être un peu moins le fun du manga. Et je pense que c'est ça qui fait vraiment accrocher dans Negima. Et quand tu rentres dans la partie qui est un peu meilleure, là, tu te rends compte, là, t'es déjà comme investi dans les personnages. Là, boum, il arrive, puis il commence à y avoir une intrigue dans l'histoire, puis je trouve ça le fun. À lire comme manga. C'est vraiment pas un mauvais choix. Fait que tu dis, ça c'est le premier. Donc on s'entend dire peut-être vers 12 ans. Ça serait dans les premiers. OK. Ensuite, en fait, je vais vous laisser avec vos questions. Non, vas-y tout seul. Moi, ça me dérange pas. Là. Parce que, OK, mais je vais juste faire les liens. Parce que, ultimement, la question de Wolf, c'était premier manga ou premier anime. Le premier anime que j'ai écouté, c'était, je crois, puis là, c'est pas sûr, mais je crois que le premier que j'ai fini, c'était Sword Art Online. Puis là, il y a beaucoup de gens qui sont comme, mon Dieu, Sword Art Online, c'est pas un super bon anime, tout. Oublie pas que c'était mon premier, tu sais, j'avais pas de standard par rapport à ça, puis le seul standard que j'avais... Mais attends, laisse-moi finir, c'est Naruto, tu sais. La seule comparaison que j'avais avec ça, c'était Naruto. Fait que moi, en sortant de Sword Art Online, j'étais comme, waouh, c'était bon. Puis, il faut y donner, OK? Sword Art Online, des trucs qui fait super bien, des trucs que c'est absolument horrible. Mais
le premier arc de Sword Art Online, moi, je l'ai trouvé vraiment excellent. À ce jeune âge-là. Ouais, mais il y a de quoi dans Sword Art Online, sincèrement, je trouve, tu sais, il y a beaucoup de... Je pense que le problème avec Sword Art Online, puis que le monde chiale un peu là-dessus, c'est qu'il est vraiment surcoté. Comme, il y a un moment, là, c'était juste ça que tout le monde parlait, mais l'anime en tant que tel a de quoi d'intéressant. T'sais, moi, je sais que quand je suis tombé là-dessus, je l'ai écouté la première saison en une journée, tu sais. Il y a de quoi qui est d'intéressant dans ce monde-là. Fait que je peux comprendre pourquoi t'aimais ça, puis c'est probablement aussi que... J'essaie de faire un lien avec Negijima qui était un pervers, mais j'en trouve pas tant que ça. Mais non, c'est ça. Fait que entre ce gap-là, mettons, y a-tu d'autres trucs que tu as commencé à lire? T'as-tu lu un peu plus les autres mangas qui étaient à la bibliothèque de l'école ou t'as commencé à lire des scans ou des choses comme ça? Je veux dire, après cette série-là, ben, moi, la manière que je fonctionne, c'est vraiment, j'ai des vagues de style très particuliers. OK? Donc, dans le sens où... C'est quoi la série avec plein de nudité qu'il y avait à l'école également qu'on avait lu, là? Avec le robot qui trouve dans la rue. J'ai juste pas le nom. Chobits, ça a été une autre des séries que j'ai regardées. Ultimement, je me souviens pas avoir aimé ça, mais tu sais, il y avait de la nudité, fait quand on était un jeune, t'es comme, c'est le fun à lire. Mais ultimement... ok. Fait que là, j'essaie de faire le lien vers la pervers, tu l'as fait tout seul. Mais Chobits, on en a parlé dans un épisode précédent, puis tu sais, il y a des trucs très intéressants de cette série fait, mais ultimement, c'était pas exactement une série que j'ai accroché comme j'avais accroché avec Negima. Oui. Je dois t'avouer que là, j'ai un blanc de mémoire avec quel genre de série manga que j'ai lu dans cette période-là. Ouais. Je me souviens ensuite, après l'autre série que je me souviens très clairement après Sword Art Online, c'est avoir écouté Angel Beats. Puis Angel Beats, ça a été c'est poche à dire, là, ça a été une révélation pour moi. Vraiment dans le style d'anime que j'écoute. Parce que j'avais écouté Sword Art Online, puis j'avais apprécié ça. Mais tu sais, c'était très action-based. OK? Puis j'ai eu un clash avec Angel Beats que c'est genre une histoire triste, du moins qui essaie d'être triste, avec de l'action. C'était vraiment étrange, mais ça m'a tellement frappé dedans. Je sais pas si c'était une période de ma vie que j'ai une transition, mais ça m'a tellement impacté que Angel Beats, c'est mon nom dans la plupart des jeux vidéo que je joue. Ou du moins, il y a Angel quelque chose. Ça a vraiment, vraiment marqué littéralement ma vie dans le média. Voilà. En même temps, quand t'es adolescent, des fois aussi, tu vas lire de quoi de même, puis ça peut te percuter fort aussi parce que c'est un moment émotionnel aussi de ta vie. Là. C'est ça. Puis je pense que c'est normal qu'à ce moment-là, tu as peut-être trouvé de quoi qui t'a autant marqué que ça. T'sais. C'est ça, parce que ça m'a définitivement marqué dans le genre de séries que j'aimais aussi. Ok, fait que t'es parti vers ce style-là, mettons. C'est ça, mais ça a été ma première expérience à ça, puis je me suis éloigné un peu de ça parce qu'après, je suis retourné un peu plus vers, mettons, Log Horizon. Log Horizon qui est comme une copie de Sao, mais qui se veut être plus intelligent. Fait que c'est moins axé sur... c'est que... Log Horizon, c'est le même concept que Sword Art Online. Je vais dire ça, OK? On va rentrer là-dessus. SAO, c'est un concept cool, OK? Mais c'est vraiment pas un concept neuf. C'est vraiment pas... Non, il y a des séries qui l'ont fait avant. Fait que je trouve que Log Horizon, c'est pas tant une copie parce que tout du personnage, sont différents en tant que tel. Même la dynamique à l'intérieur du monde a de quoi de différent. Fait que c'est là que je dirais que c'est pas une copie, mais c'est similaire. T'sais, je pense que si t'aimes vraiment ce type-là de rentrer dans un jeu vidéo et de rester dedans, ça fait très, très, très cool, mais tu sais, c'est pas la première fois. Là, pour en France, je sais pas si c'est du monde de la France qui nous écoute, mettons... Olidri avec ceux qui font Noob, dans le fond, la série qu'ils ont faite avant, ça s'appelait Lost Level, puis je pense que c'est dans les années début 2000, OK? Avant que SAO soit créé, puis tout ça. Peut-être par eux-mêmes, OK? Pour une web série sur Internet, c'était le même concept, parce que c'est ça. Fait que c'est juste ça que j'avais à dire, mais oui, fait que t'as été vers Log Horizon, qui est pourtant percutant qu'un Angel Beats, je pense, sentimentalement. Même SAO, je pense. Et plus sentimental qu'un... C'est que j'essaie d'autres choses. J'aimais le concept des gens pris dans une réalité virtuelle, par exemple. Puis on s'en va dans quelque chose de plus intelligent. Moins d'action, plus comme
mettons, d'interaction entre les personnages, etc. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est une des séries que j'ai écoutées dans ce temps-là qui m'a marqué, ok? Parce que, évidemment, je me souviens pas de tout ce que j'ai lu. Je dis juste qu'est-ce que j'ai qui m'a vraiment marqué. D'ailleurs, en parlant... Dans ces temps-là aussi, moi j'ai écouté ça, puis ça m'a aussi marqué. Ok, là, je vais me dévoiler un peu, tu diras ce que tu penses. On dirait qu'il y avait de quoi avec Log Horizon, c'est peut-être juste moi qui est un peu moi-même. Puis tu regardes le personnage principal qui est comme tout le temps, il prend les bonnes décisions, il est intelligent, il gère bien le monde. Moi, je serais plus de même que comme Kirito, qui est juste un imbécile. Ouais, alors peut-être pas à ce point-là, mais. Je serais pas de même. Je serais sincèrement pas de même, mais juste comme, tu sais, à l'intérieur, là, comme, surtout adolescent, là. Mais, ouais. Fait qu'après Log Horizon, tu sais, t'es-tu rentré, ok, dans le fond, y a-tu un type de manga ou un type d'anime que si je te donne les caractéristiques de ça, ok, si je te le mets, admettons, si c'est dans un jeu vidéo, tu vas aimer un genre de choses de même. Y a-tu un type en général de manga qui vient plus te chercher que d'autres? Ouais. Mais comme je te dis, est-ce que tu parles actuellement? Parce que durant les différentes périodes de ma vie, ça a été différent. Ben, sais-tu quoi? Après, si c'est différent, vas-y. Dis-les toutes, là. Parce que, check ben, c'est ça l'affaire. Fait que là, je vous ai dit, on a parlé d'Angel Beats qui m'avait vraiment frappé. Puis j'ai eu une période suite à ça, ok, que, for some reason, j'aimais beaucoup, beaucoup le gore. Ok? Fait que je me suis enchaîné des séries comme Kimi no Nawa. Non, pas, fuck, excuse. c'est pas... Non, Your Name, excuse. Je suis en train de lire des trucs sur ma liste, mais j'ai skippé une ligne. Parce que je suis pas bon avec les noms, je m'excuse. J'ai écouté, mettons... j'ai lu, en fait, Deadman Wonderland, qui est dans le fond des personnages qui sont dans une prison, qui bandent le sang puis qui se tuent avec ça. J'ai écouté Future Diary, tu sais. Ah non, j'ai lu et écouté Elfen Light, qui est une série que je me souviens avoir vraiment, vraiment aimé. Pourtant, Elfen Light, c'est quoi? Elfen Light, c'est comme... écoute, ça fait un petit moment que j'ai pas regardé ça, mais c'est des cyborgs qui développent des habiletés à avoir des bras invisibles. Puis il y a de la nudité puis beaucoup de sang. Honnêtement, c'est ça que je me souviens. Puis je me souviens encore la nudité qui revient, là. Mais ça a été... je suis d'accord, ok. Ça a été la dernière série que j'ai écoutée que la nudité était mise de l'avant comme ça. J'ai écouté Mirai Nikki aussi, évidemment, Death Note, que j'ai lu et... fait que j'étais vraiment dans un mood comme dark, de sang, de violence. Death Note, là, tu l'as-tu lu dans ces moments-là gore ou tu l'avais lu avant à l'école? Non, je l'ai lu dans ces moments-là. Okay. Parce que c'était un petit peu dans le concept, tu sais, de Mirai Nikki, mettons que la fille est folle. Puis je sais pas, quelqu'un a fait une comparaison avec la fille de Death Note. Puis que Death Note aussi, c'était un manga assez noir, assez violent. Puis j'étais comme, ok, je vais lire ça. Puis ultimement, ça a été une expérience extrêmement différente des autres. Mais c'est plus pour dire vraiment la pause que j'ai eue dans ce temps-là. Ok, ouais. L'anime qui m'a fait changer de cette phase-là, c'était Golden Time. Puis Golden Time, je pense que tu m'en avais parlé, ça. C'est une des séries que je veux vraiment revisiter parce que, par exemple, là, je vais juste faire une parenthèse. Angel Beats, je l'ai réécouté récemment, là, puis j'ai détesté. Il y avait tellement de défauts, il y avait tellement de trucs. Puis comme, tu sais, je suis content de... ça a encore eu l'impact que ça a sur moi en ce moment. Mais... attends, je vais référencer ça. Fait que t'as-tu changé tous tes pseudonymes dans tous les jeux? Non, c'est ça. L'impact de Angel Beats... c'est plus Angel Beats. Angel Beats, je vais dire ça de même, ok? Dans le temps, je recommandais Angel Beats à des gens qui écoutaient pas d'anime. J'étais genre, écoutez ça, c'est vraiment bon. Aujourd'hui, je recommanderais zéro ça. C'est encore une série que j'apprécie pour qu'est-ce qu'elle a fait pour moi, puis pourquoi, je sais pas pourquoi ça m'a frappé autant, mais c'est pas une série que je recommanderais. C'est quoi tu penses qui a changé? C'est quoi que tu dis qui étaient les défauts? Mettons un gros, là. Il y a une pression, c'est du ridicule. Okay, parce que, ultimement, ce qui a changé, c'est que je sais ce que j'aime dans cette série-là. OK? J'aime l'aspect perte, j'aime le message idéal que ça veut donner, mais il y a tellement de trucs non nécessaires qui sont mis par-dessus ça. OK? Que je trouve que au bout de la ligne, l'anime, il part. On pourrait faire une discussion là-dessus, honnêtement. J'en ai tellement à dire sur cet anime-là. Ultimement, c'est que j'ai trouvé des remplaçants.
Mais je revenais à ce que je disais. Donc, Golden Time, qui est un anime de romance. C'était ma première expérience avec des animes de romance. Puis ça fait un certain moment que je l'ai pas écouté. Je veux vraiment le réécouter justement pour faire comme une deuxième vision avec l'expérience que j'ai pris depuis. Mais ça a entraîné la phase actuelle de série, un petit peu plus romance triste. Fait que j'ai écouté Anohana. Vas-y. Anohana, ouais. C'est parce que là, on se connaît avec. Je pose des questions que je poserais pas, mais je sais que dans le fond, je pense que je t'avais conseillé Fuka. Peux-tu? Oui. Je sais pas si c'est dans cette période-là, je pense que tu l'avais lu, puis je trouve que ça fait dans romance un peu triste. Jusqu'à temps qu'il y ait une autre Fuka qui apparaisse, c'est comme fuck you, c'est haut. Mais. Ouais. Exact. Tu l'as très bien dit. C'est quelque chose que j'avais oublié. Mais effectivement, tu m'avais recommandé Fuka. Je l'avais pas écouté, je l'avais lu. Ah, l'anime n'était pas encore. Il était pas encore sorti dans le temps. Mais c'était dans cette phase-là. Fait que, comme je dis, j'ai écouté, mettons, Anohana, qui était une série qui est très, très proche de Angel Beat dans son message, qui est beaucoup mieux faite. J'ai écouté Your Life. Mais les deux, ils interprètent la perte différemment. Okay. Mais ultimement, cette série-là que tu as écoutée, donc que tu dis qui est comme similaire à Angel Beats dans son message, tu penses-tu que ça pourrait être cette série-là qui aurait mettons, quand tu réécoutes Angel Beats, tu te rends compte dans les similitudes entre les deux, et ça serait peut-être ça la raison pour laquelle tu aimes un peu moins Angel Beats maintenant? Absolument. 100%. Parce que j'ai développé, parce que là, mettons, Angel Beats est reconnu comme un anime triste, mettons, puis je suis parti sur cette vague d'anime triste-là. Fait que j'ai écouté Anohana, j'ai écouté... je pense que tu parlais de Your Lie in April tantôt. Your Lie in April, qui est aussi un anime par rapport à la perte. J'ai écouté... Ah merde, comment ça s'appelle? Excusez, je suis vraiment pas bon avec les noms. Mets-toi pas de pression, mon gars, ok? Attends, je vais essayer de le retrouver. Décris le monde. C'est un chien avec un gros chien rouge qui parlait avec une niche. Ouais, c'est ça. Clifford. Attends, je vais vous dire, parce que je les ai presque tous écoutés. J'ai écouté Plastic Memories. Ma première vidéo que j'ai faite aussi. Encore un anime sur la perte. J'ai écouté le film 5 cm par seconde. 5 cm par second, qui est gratuit sur YouTube, je pense. Ouais, puis ça, OK. Tu l'avais-tu vraiment apprécié ou c'était juste un enfant que tu avais vu? Parce que moi, je sais. C'est un enfant que j'avais vu. Okay. Juste un enfant. Parce que moi, tu me l'avais conseillé. Je l'avais écouté, mais. OK, fait que je voulais savoir, c'était de quoi qui t'avait marqué ou c'était juste de quoi que t'aimais bien? Puis... on va y retourner, OK? Juste refinir sur qu'est-ce que je disais. Clannad, c'est ça que je cherchais. Fait que Clannad aussi. Clannad, première saison, que j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment pas ce que j'attendais. Puis là, il te rentre dedans avec la deuxième saison. Fait que j'ai vraiment eu une fly absolument intense de tout ce genre de séries-là. Puis c'est encore les séries à ce jour que j'apprécie le plus. OK. Fait que la tristesse, romance, c'est là-dedans que tu vas vraiment un peu. C'est ça, parce que... Fait que Tristan et Heather, c'est ton beat, là. Mais... J'ai quoi que j'ai trouvé intéressant dans ce que tu disais, dans le fond. Quand tu parles que la première saison, c'est pas partout ce que tu t'attendais, puis après tu rentres dans la deuxième, puis c'est là qui te frappe. T'es-tu ce genre de personne-là qui écoute un animé ou qui lit un livre puis qui va vraiment donner beaucoup de lousse? Ou, dans le fond, t'as l'air d'en avoir donné un peu, mais je peux confirmer. Mais ça, c'était une situation particulière parce que je savais spécifiquement que Clannad After Story était là le moment le plus important. Okay. Dans le genre de série que je recherche. Mais oui, j'ai tendance à donner des chances à des animes. Ou même des mangas. Parce que avec l'expérience que j'ai eue, je sais que, mettons, Angel Beats, au début, si tu regardes juste le premier épisode, non, c'est vraiment merdique, mais ultimement, je pense qu'il peut y avoir une récompense à le finir. Tu sais. Okay. Même chose, je pense, une série qui s'appelle... c'est une affaire de tremblement de terre, là. Tokyo Magnitude, qui est encore une histoire de perte. Même en mémoire, les premiers épisodes, c'est vraiment, vraiment mauvais. Puis
ultimement, ça s'est révélé être une série que j'ai quand même appréciée, même si j'ai pas beaucoup de souvenirs par rapport à ça. Ok, donc toi, t'as vraiment tendance à laisser du temps au manga, laisser une chance au mangaka avant de dire non, moi j'ai pas aimé ça, j'arrête. Toi, t'es vraiment plus du genre à attendre un peu, voir si l'histoire devient meilleure. Fait que t'es plus comme un Juan. T'es plus comme un Juan que moi. Là. Moi, ça fait 4 panneaux puis je suis out. Là. Mais l'affaire, c'est que le problème avec le genre de série que j'aime, pis c'est ça qui est difficile, c'est que j'aime des séries qui sont quand même courtes. Fait que, tu sais, mettons, Clannad After Story, toutes les séries que je vous ai parlé précédemment, là, Anohana, Angel Beats, c'est toutes des séries qui sont en bas de 20 épisodes, mettons. Sauf que, fait que c'est des séries qui peuvent pas se permettre d'avoir une gradation émotionnelle absolument lente, parce qu'il faut quand même que tu arrives à ça. Fait que c'est difficile que je trouve une série qui fait bien ça, qui va pas trop rapide dans ses affaires, puis qui est pas trop longue non plus. Puis j'essaie de lier ça à ce que tu dis. C'est normal que dans, mettons, le premier chapitre, il se passe rien, parce que c'est le genre de série que je suis habitué à voir qu'il y a quand même une évolution longue. OK. Puis, mettons, dans le genre de série que tu dis que tu apprécies, Orange, tu l'as-tu lu ou tu l'as pas lu? Attends, je vais aller voir rapidement parce que tu me dis ça de même, je sais pas c'est quoi. Parce que je trouve que ça fait exactement ce que tu veux dire, mais... Je l'ai pas lu. Tu l'as pas lu? OK. Fait que si t'es encore dans ce beat-là, tu iras voir ça, OK? C'est... En manga, OK, c'est 2 grosses versions, là, c'est gros de même, OK? C'est 3 tomes, sincèrement. OK. Mais tu en avais déjà parlé, ça, tu... Le problème, c'est que j'ai tellement de trucs à lire en ce moment. Puis là, je te dirais que là, tu sais, je suis encore, comme je vous dis, là, mes mangas et mes animes préférés, c'est encore dans le style émotionnel, drama. Mais ces temps-ci, je m'intéresse de plus en plus au drama romantique. Fait que mes prochaines séries, ça risque d'aller vers là. Mais encore là, comme je vous dis, j'ai une liste incroyable de trucs à lire que j'ai pas encore lu. Puis je sais pas exactement où je m'en vais. Parce que j'ai moins le temps ces temps-ci. Mais définitivement, ultimement, c'est ça. Les séries qui m'intéressent le plus encore, c'est ça. Et puis quand tu finissais ces séries-là, dans le fond, qui vont vraiment émotionnellement un peu te saccager, comment tu te sentais par rapport à ça? T'étais-tu comme content de l'avoir fait ou c'est vraiment ce que tu allais rechercher, c'était comme la tristesse un peu d'avoir vécu cette chose-là? Je suis très... j'ai très peu d'émotions dans ma vie. Puis ces séries-là, tu sais, il n'y en a aucune qui m'a fait pleurer. C'est surtout la réflexion qui mène à ça ensuite. Qui, vas-y, Wolf. Mettons, t'as-tu quand même y a-tu un impact émotionnel qui va arriver, puis c'est juste que tu le montres pas, ou c'est juste que ça va pas affecter tes sentiments du tout? Non, mais ça m'affecte, mais tu sais, c'est pas... tu sais, les gens, ils sont comme, j'ai pleuré à cette série-là, ça m'a pas affecté à ce point-là. Mais c'est juste des belles expériences. Puis le meilleur exemple que j'ai pour ça, là, c'est que, je vous dis ça, je suis très, très, très affecté par la musique. Fait que les séries comme Anohana puis Angel Beats, je peux pas lire le manga. Okay? Ultimement, je rattache beaucoup mes émotions à la musique. Puis, comme de fait, pis ça, c'est encore vrai aujourd'hui. Là. Angel Beats, la première fois que je l'ai écouté, ça doit faire 7 ans, 8 ans. Je suis incapable d'écouter le outro sans ressentir de quoi. Même chose pour Anohana, même chose pour Clannad. C'est la création du lien de ta mémoire avec cette musique-là et le ressenti émotionnel qui te fait. Comme, tu sais, dans Fuka, on va revenir là-dessus, pas de spoil, mais il y a un certain truc dramatique qui arrive, puis j'écoutais une certaine chanson pendant ce moment-là, tu sais. Puis jusqu'à ce jour, tu sais, quand je réécoute cette chanson-là, il y a un petit peu de ce bagage émotionnel-là, tu sais. Puis qui a sincèrement aucun lien. Genre... tu sais, c'est triste comme moment, puis c'est How Do You Want It by Tupac, là, puis c'est pas... c'est pas... Exactement. Mais, fait que dans le fond, tu dis que t'as pas beaucoup d'émotions dans ta vie, mettons. Fait que tu vas-tu chercher les émotions par proxy, dans un sens? Oui, puis non, parce que ultimement, c'est... comme, mettons Anohana, ok, parce que c'est une des séries que j'ai la meilleure mémoire du message. Tu sais, c'est un anime par rapport à la perte.
OK? Puis tu sais, c'est une espèce d'interprétation de la mort qui est différente. Puis c'est plus ce genre... Tu sais, dans les dramas, là, c'est plus le message qui est derrière ça qui m'intéresse, plus que juste le fait qu'il y ait quelque chose de triste qui se passe. OK. Tu sais? Fait que vas-tu... Fait que tu sais, la perte... Mettons, un autre exemple, OK? Mon Dieu. Fait que... Attendez. Ouais. Non, vas-y, là, j'ai comme un jingle. brain Ok, fart. excusez-moi, je faisais un petit jingle d'attente, mais... ouais, c'est ça. Sais-tu, fait que tu dis, c'est le message que tu vas chercher à l'arrière. Si tu vas pas chercher, mettons, les sentiments par proxy, si tu essaies de voir des situations qui arrivent pour trouver... pour avoir des solutions par après, ou tu essaies de trouver des conseils à travers les séries t'écoutes, dans le fond. C'est pas obligé d'être aucun des deux, là. Tu peux juste dire comme... Mais j'aime ça il y a faire un certain... J'aime ton affaire de proxy, OK? Parce que, mettons, Your Lie in April, OK? On va embarquer dans un spoil. C'est ça que je veux dire. Excusez du brain fart. Spoil! La fille, elle est malade et elle meurt. Elle est en train de mourir durant la série. Puis... En vrai, c'est un spoil, mais je sais pas si ça rend pas la série meilleure, si tu le sais. Mais tu le sais quand même assez tôt, ultimement. Ouais, fait que c'est pas un énorme spoil. Mais ce que je veux dire, tu sais, moi, en étant jeune, plus jeune que le personnage principal de cette histoire-là, j'ai également eu une amie qui était malade. OK? Puis qui allait à l'hôpital, puis tout. Puis les parallèles sont tellement faciles à faire avec ça par rapport, tu sais, à ton impuissance, par rapport à une mort possible, tu sais, que ultimement, tu sais, c'est comme une réinterprétation d'une situation qui s'est vraiment arrivée. Puis là, c'est très spécifique à Your Lie in April, OK? Mais dans d'autres séries comme Anohana, où on parle d'une quelqu'un qui est décédé pendant que tu étais jeune, j'ai vraiment les thèmes comme la jeunesse, puis la mortalité, puis les conséquences, c'est tous des trucs qui m'intéressent, puis que ces genres de séries-là qui ont des approches différentes à cette situation-là, je sais pas pourquoi je me rattache vraiment beaucoup à ça, puis ça m'intéresse. Puis oui, ça me donne des émotions, mais ultimement, est-ce que je suis là par rapport aux émotions pures et simples? Je pense pas. OK. Donc vraiment, quand t'as lu Your Lie in April, c'est quelque chose qui t'allait relate avec, Parce que avec l'histoire. Your Lie in April, j'ai vraiment apprécié ça pour plusieurs raisons. Pour la musique, je vous dis, moi, je suis très, très rattaché à la musique. Puis d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi Your Lie in April, à mon avis, vaut pas la peine d'être lu. Parce que tu manques tellement une partie importante de l'expérience qu'il essaie de dire. Mais il touchait le thème de la tristesse, le drama, l'impuissance humaine, puis la mort. Tu sais, puis tous ces thèmes-là, c'est des thèmes que je trouve tellement intéressants, puis qui je trouve qu'ils sont tellement... En fait, c'est aussi ça. Tu sais, dans les séries, mettons, comme... Puis là, on va revenir à Naruto, mais tu sais, la mort, c'est juste amené comme quelque chose de triste. OK? Puis le fait que ces séries-là prennent presque, mettons, toute leur concentration à exprimer ce thème-là, puis à le développer, juste le fait comme, OK, ce personnage-là est mort, nos personnages, ils sont tristes, puis dans 2 épisodes, on n'en parle plus. Tu sais, que c'est quelque chose qui a des conséquences réelles, comme dans la vraie vie, comme... C'est ça que je trouve intéressant. Ouais. Parce que le focus émotionnel de l'histoire est différent dans un que dans l'autre, parce que dans le manga Naruto, c'est vraiment le focus, c'est sur le dépassement de soi, tu sais. D'arriver devant un obstacle, puis continuer. Fait que quand t'arrives à un obstacle comme la mort d'un personnage, c'est juste un autre obstacle pour que le gars, que mettons Naruto passe par-dessus dans un sens. Un autre exemple, en réécoutant Sword Art Online, okay? Parce que c'est une série que, comme je dis, ça a marqué le début de ça, puis ultimement, j'ai quand même beaucoup d'attachement à cette série-là, même si, en vieillissant, j'ai pu observer qu'il y avait beaucoup de défauts, t'sais. Un des trucs que j'ai le plus admiré par rapport à cette série-là en la réécoutant, c'est le développement émotionnel entre Kirito et Asuna, que je trouve qu'il aurait pu être vraiment développé. T'sais, moi, ce que j'aurais aimé avoir dans la première arc de Sao, c'est montrer à quel point 2 personnes sous un certain traumatisme, okay, des jeunes qui sont laissés à eux-mêmes, s'allient ensemble pour développer une émotion, genre un couple qui est basé sur le respect puis la confiance dans un monde qui cherche à les tuer. Tu sais? Fait que
à peine, la goutte qu'il y a dans Sword Art Online, la goutte, parce qu'on n'en parle pas beaucoup là, de ce développement-là, de la faiblesse de chacun puis comment ils s'aident. Cette goutte-là m'accroche assez pour que je recommande encore la première arc de Sword Art Online. C'est fou, là. C'est presque rien, mais c'est assez pour que je dise, OK, j'aime encore cette série-là. Fait que vraiment, là, que ce soit en goutte, j'apprécie encore. OK, ouais. Moi, je trouve ça intéressant de vraiment... Mais c'est souvent ça, une histoire, en fait. C'est vivre de quoi par proxy, que ce soit pour les sentiments ou juste comment ça se passe ou voir du réalisme. Fait que toi, y a-tu des fois, y a-tu un niveau de réel qu'il faut qu'il y ait dans les actions des personnages émotionnellement qu'il faut qu'il y ait? T'sais, par exemple, tu disais Naruto, il y a quelqu'un qui meurt puis il s'en fout 2 épisodes après. Toi, sais-tu de quoi vraiment qui est important pour toi plus que le réalisme, mettons, du design des personnages ou quelque chose comme ça? C'est difficile à dire. Je pense qu'il y a oui, j'apprécie le fait qu'il y ait une certaine réalité à la chose. Parce que, comme je te dis, si je peux rattacher ça à des émotions déjà vécues, ça aide. Puis je m'investis plus dans la série. Puis en fait, c'est surtout ça. Je pense que la différence avec les séries que j'aime beaucoup, c'est que ultimement, ça pourrait m'arriver, tu sais. En fait, c'est un petit peu vague comme statement, mais... Non, c'est pas... Ouais, non. Je comprends je comprends. Là, je trouve que des fois, il y a certains types de mangas dans lesquels les personnalités des personnages et la façon qu'ils agissent, c'est juste genre, aucunement possible qu'une vraie personne agisse de cette façon-là. Puis genre, peut-être toi, c'est pas quelque chose qui va te chercher quand des personnages agissent de cette façon-là ou quand ils doivent faire des actions qui sont pas vraiment réalistes. C'est ça. Tu sais, comme un autre exemple avec Your Lie in April, c'est tu sais, il y a une partie de l'histoire, puis désolé, on parle encore un peu dans le spoil, mais le jeune, sa mère, elle le pousse à un endroit qu'elle a jamais été capable de faire. OK? Tu sais, quand ta seule objectif, OK, c'est de rendre quelqu'un fier, ça, là, c'est quelque chose que plusieurs lecteurs peuvent s'identifier, tu sais. Puis je te parle, mettons, puis Tano, tu pourras me supporter là-dessus, tu sais, en étant joueur de hockey, okay, je joue plus au hockey, mais dans mon jeune temps, on le faisait. Puis tu sais, il y a des joueurs qui jouent parce que leurs parents, ils rêvent que ce joueur-là se rende à des ligues professionnelles, puis ils se font juste pousser par leurs parents, puis ces jeunes-là sont dans un état d'esprit où ils font juste jouer parce qu'ils veulent faire plaisir à quelqu'un, où ils veulent se prouver à une seule personne. Puis ce genre de sentiment-là, si vous êtes une de ces genres de personnes-là, vous allez vous identifier à Lie in April. Puis c'est pour ça que je trouve que ces séries-là sont aussi puissantes. Même chose avec Anohana. Si tu as perdu un ami ou une personne proche de toi quand tu étais jeune, tu vas immédiatement t'identifier avec ce genre de série-là. Faire ce genre de lien-là émotionnel avec des séries comme Naruto, comme One Piece, sont possibles, mais honnêtement, je pense sont moins probables. Je dirais peut-être pas nécessairement... Ben, c'est vraiment dans le Neketsu, on est vraiment dans le dépassement de soi, on est dans un idéal. On est dans Superman, on est dans... On n'est pas... T'es pas dans... Tu regardes quelqu'un pour dire comment t'agis dans des situations de danger, comment t'agis quand quelqu'un... est une mauvaise personne qui dirige mal un pays. Mais tu sais, moi, je te dirais qu'émotionnellement parlant, quand j'étais jeune, Naruto, c'est le premier, je pense, manga que j'ai commencé à lire, c'est parce que j'avais un attachement personnel. Parce que moi, à l'intérieur de moi, il y a un renard à 9 queues, OK? Ouais, je comprends, mais tu vois, puis je t'enlève rien de ça, OK? Parce que je peux comprendre. Mon père est mort en protégeant mon village. Tu fais quoi de ça, Charles? Tu comprends? C'est... Excuse-moi. Ce genre de sentiment-là, je sais qu'il existe. Okay? Je nie pas ça. Le problème, c'est que moi, je suis incapable de me rattacher à ce genre de situation-là. Puis, ultimement, je pense que c'est pour ça que au final, j'ai été plus attiré vers des séries dramatiques. Ou même, à un certain point, des séries de violence. OK? Où il n'y a pas une situation où tu t'es pas un héros, tu sais. Genre, je sais pas comment dire, mais une situation idéale, comme tu as dit, tu as super bien dit, j'ai de la misère à m'attacher à ça. Et puis c'est pour ça que, encore là, pour revenir à Sword Art Online,
sais, comme Kirito, cool personnage, mais il est invincible, puis il a peu de faiblesses, puis c'est pas le fun en rétrospective. Ouais. Mais Sword Art Online, c'est vraiment plus sur l'émotionnel que en tant que tel, être dans ce monde-là. C'est plus entre Kirito et Asuna que essayer de sortir de là, parce que Kirito, il n'y a pas de difficulté à battre n'importe qui. Là. Il est un petit peu trop fort, même. Mais c'est ça que je te dis, tu sais. Ouais, mais non, c'est ça, je suis en train d'être d'accord avec toi. Mais je dirais que c'est ça l'affaire qui est le fun avec un show un peu, je pense, comme on essaie de faire là en ce moment, parce qu'on peut te demander, toi, ce que tu apprécies dans les mangas, ce qui vient te chercher émotionnellement, parce que chaque personne est différente, chaque personne a de quoi différent. Puis c'est sûr qu'il y a quelqu'un peut-être qui écoute ça en ce moment, ou il y a personne qui écoute tout court la vidéo, mais s'il y a du monde qui l'écoute jusqu'ici, il y en a peut-être qui regardent ça puis ils disent, tu sais, moi je suis pas d'accord, je vais chercher ces affaires-là, comme tu dis, puis je me rattache pas émotionnellement, puis qui vont être attachés émotionnellement plus à des personnages comme un Luffy ou un Naruto, ou dans la vraie vie, un N'Golo Kante. C'est la même personne. Des espèces de personnes idéalisées. Brendan Gallagher, tu sais, le go, tu sais, on y va. Ouais. Mais ouais, exactement, je pense que chaque personne va chercher ce qu'ils vont chercher là-dessus, mais on va chercher un peu de registre, ok? Qu'est-ce que t'aimes? Mais, y a-tu une série? Et là, on exclut Ayakashi Triangle, parce que je sais que probablement ça pourrait être ça que tu dis. Enlevons ça. Y a-tu une série que t'as lue, qui t'a fait questionner l'utilité du médium au complet des mangas ou des animés? T'as lu ça et t'as dit... aller écouter Netflix. Ok, toi dans le sens, c'était de manière négative, right? Ouais, négatif. Ouais, vraiment. Qui t'a vraiment fait te questionner sur pourquoi j'ai lu ça. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Manga. Mais ce serait pas une série que j'ai fini. Okay. Non, ça se peut. Ah, ça se peut que t'aies lâché après 3 pages. Genre, une série que t'es là pis tu dis, mon Dieu, que j'ai réécouté le Kissing Booth sur Netflix à la place, ok? Je serais rapide de même, je serais pas capable de le dire. Parce que c'est le genre de série que j'aurais arrêté. Je suis sûr, j'ai en mémoire une série qui avait trop de nudité puis c'était trop axé sur le sexe que j'avais juste pas l'intérêt. Mais ça, c'est sûrement un hentai, là. Je peux te nommer par contre un anime. Okay. Le début de cet anime-là m'a pas fait écouter des animes pendant 1 an. Oh boy, ok. C'était si bad que ça. Ah ouais, mais vous allez pas aimer ce que je veux dire. J'ai écouté le premier épisode de One Piece en français, puis j'ai été incapable d'écouter une série anime pendant presque 1 an. Parce que c'est ça. C'est comme je me souviens juste des peut-être la première minute, à quel point c'était une expérience qui m'a pas marqué du tout, là. Mais le fait que ce soit un petit kid avec une voix française, je suis désolé s'il y a des Français qui nous écoutent, avec une voix française ultra agaçante, ok, avec un high-pitch voice qui a l'air de crier en permanence. Pour moi, là, ça cochait tous les trucs de c'est détestable puis c'est une série que je veux pas écouter. Puis tu sais, on me l'avait recommandé One Piece, là. Puis comme on a déjà fait des vidéos ultimement, là, One Piece, c'est une série que j'ai pas encore commencé. Parce que j'ai tellement été frappé par cette expérience-là que, comme je te dis, là, ça a coché toutes les cases pour moi que, ok, non, ça, c'est pas correct. C'est pas le genre de série que je m'associe avec, tu sais. Un peu l'attachement émotionnel, il était où? La situation réelle auquel je peux m'identifier était où? Fait que One Piece, premier épisode en français, ça m'a marqué assez pour que j'écoute pas d'anime pendant presque 1 an. Puis la seule chose qui l'a redeem, c'est Your Name, qui est un film. Qui est venu me montrer, comme tu as mentionné plus tôt, c'était quoi la présence du média dans la création. Puis à quel point je m'étais trompé de faire un jugement de valeur aussi important sur un seul épisode. T'sais. Le doublage de One Piece... L'animé, même juste l'animé est assez brutal, sincèrement, mais fait que moi j'en veux pas, mais je trouve ça spécial d'arrêter tout pendant 1 an, et ça se peut. Puis Your Name, quand tu l'as regardé, c'est-tu parce qu'il y avait un buzz autour de lui de plusieurs personnes qui étaient toujours comme Your Name, c'est impressionnant, ou c'est parce que tu connaissais Makoto Shinkai avec 5 cm par seconde et que c'est là que tu te dis ok, ça c'est un film complet qu'il a fait, je vais aller voir ce qu'il a fait vu que j'ai bien apprécié par le passé. Deuxième option, définitivement. J'avais déjà écouté 5 cm per second.
Puis ce qui m'avait le plus marqué, OK, puis la raison honnête pourquoi j'ai écouté Your Name en premier, c'était parce que c'était un des rares animés que je trouvais qu'il poussait vraiment, il poussait la limite du média visuellement. OK? Puis moi, ça a toujours été important, puis je pense que les gens qui nous écoutent, dans les premières impressions qu'on a fait des mangas, la plupart du temps, je vais amener l'aspect graphique, dire est-ce que vous avez aimé le style? Moi, j'ai pas aimé le style. Le personnage, je trouve qu'il est pas l'air réaliste, l'environnement est pas super. Pour moi, les visuels, c'est quand même une partie importante de quelque chose. Puis quand tu veux, tu sais, surtout le fait que dans ce genre d'art-là, ultimement, ce qui prend le plus de ta page chez Polytech, c'est l'image. Donc, pour moi, c'est important que l'artiste, du moins, exprime ce qu'il veut représenter sur l'image. Donc, puis Makoto Shinkai, c'est la personne parfaite pour faire ça parce que c'est juste ça qu'il focus dessus. Puis, Your Name... Les enfants du temps, je l'ai encore sur le cœur. Your Name, visuellement, évidemment, c'est magnifique. C'est dans les... T'as pas l'air d'accord, là, mais moi, je pense que... Non, c'est visuellement, c'est très, très beau. C'est visuellement très beau. Your Name, l'histoire est bien, mais c'est juste que Makoto Shinkai, c'est pas un expert d'autre chose. Non, je comprends. Oui, je comprends. C'est pas un très bon auteur. Tu sais, Your Name, même si t'as raison, il y a beaucoup de défauts dans le truc, c'est quelque chose qui se voulait romance, émotionnel, drama. Fait que c'est une série qui m'a absolument... Ben, pas une série, pardon. Un film qui m'a absolument touché. Puis, d'ailleurs, Your Name, c'est maintenant ce que je recommande aux gens pour débuter des animes. Parce que, c'est pas un commitment d'une série, tu sais. Souvent, les gens vont faire « écouter 10 épisodes, ça me tente pas, mais écouter un film, ça le fait plus. » Fait que toi, tu penses qu'il y a un manga en tant que tel, un animé, un film qui peut aller chercher tout le monde? Non. Qui serait... OK. Non. Tu vois comme... Mais qui est un bon départ pour tout le monde. Moi, je veux dire, dans les derniers 2 mois, on va dire ça de même, j'ai recommandé Your Name à des filles qui me demandaient mon avis par rapport à ça. T'sais? Puis eux, ils n'avaient aucune expérience de anime. Ou du moins très très peu. T'sais? Puis où ils ont écouté comme des Naruto avec leur chum, whatever. T'sais, des trucs qui viennent pas nécessairement chercher leur intérêt. Parce que je les connais aussi. Là, c'est ça l'affaire. C'est des gens que je connais, je sais c'est quoi leur personnalité et tout. Moi, je pense. Je suis allé recommander Your Name, mais. Puis là encore, ça se peut que ce soit un avis un petit peu controversé, mais je trouve aussi que Sword Art Online, c'est une bonne série pour introduire quelqu'un. Alors. Parce qu'il faut. Une des règles basiques, c'est qu'il faut que ça soit court. OK? Tu peux pas dire à quelqu'un qui vient de commencer ce genre-là, va écouter One Piece. C'est qui va dire, OK, je vais me plaire. Il y a combien d'épisodes à One Piece maintenant? Je pense que le mot clé dans ta phrase, c'est écouter One Piece. Je pense que c'est là que je dirais non. Ouais, ou lire. Ouais, je m'excuse. Ou lire. Mais tu sais, il faut quelque chose qui soit quand même assez court. Mais je pense qu'il n'y a pas de solution miracle là-dedans, mais c'est vrai que c'est quand même un bon point par rapport à la longueur. Mais certaines personnes, c'est justement, ça va être un point positif pour eux. Fait que ça dépend réellement de la personnalité de la personne, mais tu dis que tu recommandes beaucoup Your Name. Si, admettons, tu avais ces personnes-là qui venaient, ils disaient OK, man, Your Name, j'ai capoté, je l'ai lu, je l'ai écouté d'un bout à l'autre, j'étais comme wow! Qu'est-ce que tu dirais? C'est quoi l'étape d'après que tu pousserais, mettons? Ben, premièrement, il faut que tu comprennes qu'est-ce que les gens ont aimé. Tu sais? Parce que s'ils ont aimé l'attachement, mettons, entre les deux personnages, tu sais, la relation amour, ben là, clairement, tu t'en vas vers quelque chose de plus romantique. Il y a des séries là, je connais pas tous par cœur, mais il y a beaucoup de séries très reconnues niveau amour dans le monde, autant manga qu'animé. Il y a de la place là-dedans. Tu plus aimé le visuel, ben là, on va aller voir des séries qui sont un petit peu plus comme regardables, je veux dire. Fait que ça va dépendre de ça. Mais ultimement, comme je te dis, les personnes que j'ai recommandées, ils ont aimé l'aspect amour-drama. Puis là, tu peux les envoyer vers du Anohana, tu peux les envoyer vers du Clannad After Series, surtout Clannad. Mais tu sais, je suis pas un expert non plus, là. Je suis vraiment loin. J'ai pas les mêmes. J'ai surtout pas la. Mettons que si je me compare à vous, tu sais, j'ai pas la même bibliothèque derrière moi de références. Tu sais.
autant physiquement qu'intellectuellement. Vous avez lu à vous deux beaucoup plus de séries que moi. Mais moi, tu sais, l'affaire, c'est que j'ai beaucoup lu des trucs populaires. C'est comme, j'ai oublié de mentionner No Game, No Life également. Une des séries que j'ai beaucoup aimé. C'est. Parce que on en a parlé, je pense. C'était-tu hier, Juan, qu'on en parlait? Ouais, hier. Ouais, Je sais pas c'est quoi. J'ai pas plus vu, mais tu décrirais que c'est comment No Game, No Life, dans le fond? No Game, No Life, c'est une expérience. Ok, Parce que tu me donnes le c'est. goût, là. T'es sérieux, t'as pas vu ça? Non. Ou lu? Moi non plus. J'ai vu des trucs Mon passer, puis ça avait Dieu. l'air genre RM, là, puis à un moment donné, j'ai fait. Vous savez que c'est dans le top 100 sur My Anime List? Ouais, I know. Genre, je suis étonné que vous avez pas lu ça. Ou vu. Moi, je l'aurais plus vu. Mais No Game No Life, là, c'est comme. C'est une expérience, ok? Parce qu'il y a tellement un mix de trucs. Il y a comme. Oui, il y a du fanservice. Je comprends pas. Honnêtement, la série en a pas besoin. C'est très, très visuellement intéressant. Puis, c'est tellement random comme histoire. En tout cas, ça vaut la peine. Honnêtement, ça vaut la peine. Mais c'est pas quelque chose que je recommanderais comme première série. Faut que tu aies un knowledge en général des animes ou des mangas pour bien comprendre qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'on veut faire. Là. Ok. Mais là, je pense qu'on s'éloigne peut-être un peu du sujet. Aviez-vous d'autres questions? T'en avais-tu, toi, Juan? Ou... Ouais, moi je pense qu'on a pas mal tourné autour. Vous avez fait vos listes. On peut continuer à jaser. Si tu veux en parler, si t'as des questions aussi, t'as le droit. Je vais te poser une question. Y a-tu un manga, ok, qui a créé comme un vide à l'intérieur de toi pendant un certain moment après que tu l'as lu? Comme que tu l'as lu, puis t'as fait comme ah, puis tu sais, t'es down pendant un moment, ou juste comme que ce soit down pendant un gros moment, ou une nostalgie de que ce soit fini dans le fond. Ouais. Ben on en a parlé beaucoup, là. Mais Your Lie in April m'a laissé solide, comme flabbergasté, comme. Je pense que c'est ça le point. Ouais, c'est ça, mais tu sais, ça m'a laissé vraiment comme 100 mots pendant quelques jours. Puis c'est une des. Tu sais, la plupart des séries que je vous ai parlé aujourd'hui, sauf à l'exception peut-être de Golden Time, puis je pense Mirai Nikki, que ça me tente juste pas de réécouter. La plupart des séries que j'ai vues, je les réécoute pour avoir une nouvelle interprétation de la chose. Tu sais, une fois que l'aspect nouveau est sorti, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ça, tu sais? Puis là, tu commences à nitpick, puis tu trouves tous les défauts, là. Puis, évidemment, je suis supposé faire une vidéo sur Your Lie in April, fait que j'ai réécouté quelques parties d'épisodes, mais c'est une des séries que j'ai pas été capable de regarder au complet encore. Ok. J'ai une question par rapport à ça. Attends. Ah non, ouais, ok, pose ta question, je vais garder la mienne en tête. Mais, tu dis que t'aimes ça réécouter des émissions que t'as déjà écoutées dans le passé, puis t'as déjà écouté un anime que, à ta deuxième écoute, genre, ça a juste complètement changé ta vision sur l'anime au complet. Tu dis genre, wow, ok, c'est vraiment pas de même que je l'avais interprété la première fois, ou des choses comme ça. Attends, comment ça s'appelle déjà cette série-là? Excusez-le, je suis vraiment pas bon avec les séries. Steins Gate. Okay. Steins Gate, première, parce que je l'ai pas lu, Steins Gate. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose d'important à mentionner. J'ai juste écouté. Il y a pas de manga de Steins Gate. Steins Gate, c'est parti d'un jeu japonais, d'un livre virtuel ou de quoi de même. Là. Ok, bon, mais tant mieux dans ce cas-là. Mais ouais, j'en avais en tout cas. Doki littérature. C'est un jeu. Tu vas faire ça si tu veux le faire. Steins Gate, c'est une excellente série, ok? La première fois que j'ai écouté, j'étais genre, wow, c'est vraiment bon. La deuxième fois que je l'ai écouté, j'ai cringe 50% du temps. L'histoire est aussi bonne, mais je trouve que on cherche tellement à faire des personnages un petit peu tellement comme avec une seule personnalité. Sauf nos personnages, mettons les deux personnages principaux, ok? Mais tu sais, mettons
Mayuri reste tout le temps la même personnage presque toute l'histoire. Itaru reste presque le même personnage toute l'histoire. Ça a changé beaucoup à ma deuxième comme j'ai lecture en tête là, mais à ma deuxième visionnement. Okay, c'est encore une série que je trouve vraiment excellente, mais comme je te dis, quand tu es plus concentré à juste enregistrer toute l'information, puis tu sais un peu qu'est-ce qui va se passer, tu commences à découvrir des détails que, pour moi, changent la manière que tu interprètes un anime. Puis je dis... Attends, Mayuri, là. Mayuri, c'est un peu ça le fun du personnage, qui est genre la même, puis qui est tellement comme naïve un peu dans un sens tout le long de la série, tu sais. Jusqu'à dans saison 3, je pense que... Ouais. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est un truc que j'apprécie pas nécessairement, tu sais. L'évolution des personnages, je trouve que c'est quelque chose de vraiment, vraiment important dans les séries. Fait que si à la fin de l'histoire, t'es aux mêmes places que t'as commencé, je trouve que c'est un petit peu, pas une perte de temps nécessairement, mais tu sais, comme un perte de potentiel plutôt. Puis, les séries que je réécoute pas, tu sais, là, j'ai dit la plupart que j'ai réécouté, puis c'est vrai, mais les séries que je réécoute pas, c'est justement, je veux pas m'enlever cette première impression d'appréciation-là que j'ai pour la série. Parce que... Ouais, c'est ça. Tu sais, comme... attends, j'essaie de chercher un autre exemple de série que je sais pas... Manga... Qu'est-ce que manga que je vais pas lire? J'ai pas d'exemple en live parce qu'on en parle rapidement de même, là, mais il y a des séries que je refuse de lire parce que vraiment, c'est comme quelque chose qui s'est passé dans ma vie, tu sais. Je l'ai lu, j'ai eu une telle réaction vraiment d'appréciation, puis je veux pas y revenir. OK. Puis, y a-tu des choses que tu as lues ou tu as regardé que la deuxième fois, tu les as plus appréciées? Eh boy. Je pense pas. Oui. J'essaie de penser à des séries, là, mais je crois pas. Mais tu sais, le problème aussi, il y a deux choses à ça. Premièrement, toutes les séries récentes que j'ai parlé, tu sais, puis que j'ai écoutées, c'est toutes des séries par rapport à du drama ou à une romance. Puis tu sais, en sachant les spoilers de ça, comme ultimement, ce genre de série-là cherche à avoir une récompense à la fin, tu sais, à place d'avoir comme des étapes comme dans d'autres shonen. Puis je pense que dès que tu sais ça enlève déjà une partie de la découverte de l'anime. Fait que je pense que c'est plus relié au genre de séries que j'écoute, plus qu'à mon attitude générale face à ça, aux animes et aux mangas. OK. Fait que toi, t'es le genre de personne qui relit ou que tu réécoutes et ça devient moins bon parce que tu vois des défauts dans le fond? C'est un peu ça que tu me dis? OK. Définitivement. OK, mais ça me permet, ça me permet aussi de trouver des trucs que j'avais pas remarqué nécessairement, que je trouve qui sont bien faits, tu sais. Mais généralement, ça va être comme... Ça va être plus négatif. Mais ultimement, c'est pas assez négatif parce que clairement, j'ai un intérêt à réécouter la série. Tu comprends? C'est juste que je vais être... En fait, tu sais quoi? Je vais formuler ça de même. Je vais être plus critique d'une série parce que je l'ai réécoutée. Mais ça n'enlève pas nécessairement mon appréciation totale. Mais je vais être vraiment plus critique d'une série après l'avoir écoutée. Puis ultimement, c'est ce que je veux, tu sais. Parce que j'ai pas, comme j'ai mentionné plus tôt, j'ai pas le même knowledge que vous deux, mettons, dans ce genre de trucs-là. Mais j'aime ça connaître une série assez comme de fond en comble pour pouvoir en parler. Fait que j'ai peut-être pas lu 150 mangas, mais comme mettons, Ama. What fuck? Whatever. Mettons, Stan Gates, que j'ai écouté plusieurs fois. On peut s'en parler, puis je vais être comme assez allumé pour vraiment pouvoir en discuter, puis nommer les défauts, puis les qualités de cet anime. Je trouve ça intéressant ce que tu dis par rapport à ça, parce que tu vois, quand tu écoutes une série pour la première fois, c'est comme t'es en train de vivre l'expérience, t'es en train de découvrir la chose, t'es plus comme tu regardes l'univers, puis c'est comme t'écoutes l'émission, t'aimes ça, alors que quand tu l'écoutes la deuxième fois, tu rentres comme dans une espèce de phase d'analyse dans laquelle tu essaies de comprendre l'histoire. C'est peut-être ça la raison pour laquelle quand tu réécoutes une deuxième fois, t'as de la misère. Exact.
Un peu Death Note aussi, que j'ai pas réécouté au complet, mais que j'ai écouté certains épisodes, puis ça a un petit peu changé la manière que je voyais l'anime, tu sais. Okay. Puis le film? J'ai pas écouté. tu parles du truc sur Netflix? Hein? Ouais, le truc sur Netflix. Ouais. Non, apparemment, on m'a dit de pas l'écouter, fait que j'ai écouté les spécialistes, puis... J'aurais aimé ça qu'un spécialiste m'en parle. Mais moi, je trouve ça intéressant, puis je veux vraiment poser la question à toi aussi, Juan, parce que moi, personnellement, quand je réécoute de quoi, c'est qu'il y a déjà un grand intérêt de fond dans la série. Fait on dirait que je file pas ça, ce que tu viens de dire, de comme, j'aime moins la série. On dirait que je l'écoute, puis je vois tout, genre, tu sais, le génie de certaines décisions, des fois, puis j'en ressors à plus aimer. Je pense que j'ai un filtre, je réécoute pas tout ce que j'ai lu aussi. Fait que peut-être là aussi la différence, mais c'est un. Qu'est-ce que j'ai. Exactement. Je sais pas, toi, pour Juan. Moi, je suis. Comment je le Moi, je suis vraiment de même quand je relis une histoire et que je sais ce qui se passe après, donc dans le manga. J'ai l'impression de voir genre, tous les petits détails que l'auteur nous laisse qui vont servir plus tard dans l'histoire. Par exemple, des fois, t'as des aspects que tu vois pas lorsque tu le lis la première fois. Et à ta deuxième lecture, tu vois comme, hey, l'auteur avait laissé cet indice-là à ce moment-là, puis ça revient une couple de chapitres plus tard. Donc, je pense que c'est dingue que tu vois comme le génie derrière le manga, puis c'est pour ça que moi j'aime ça relire les séries. Plus que je relis une série, plus que je vois des détails qui me font l'aimer encore plus. Ouais. On dirait que moi, je vois. Pas pour tous les mangas, là, mais. Ouais, c'est sur Bleach, non? Non, mais on dirait que je vois le travail qui a été mis, l'attention à des détails que je trouve intéressants. Tu sais, moi, il y a un film français qui s'appelle Comment c'est loin. Là. À chaque fois que je le réécoute, je l'aime plus. Sincèrement, c'est juste incroyable. Mais regarde, si toi, t'es le genre de personne que à chaque fois que tu le réécoutes, tu perds une partie de l'amour que tu avais. Dans le fond, c'est comme ça que tu le vis. On peut rien faire là-dessus. Ouais. C'est des façons différentes de voir les choses, genre. Ah ouais. Mais je pense moi Forrest Gump, je dois l'avoir vu genre 15 fois puis je l'aime plus chaque fois que je le réécoute. Ah mais c'est parce que Juan, t'es autant brillant que lui là. Ouch. Merci. Ouais. Mais pour revenir sur un point tantôt t'as posé une question, Juan, j'ai dit, je me rappelle de ma question et je vais te la poser, mon cher Charles-Étienne. Donc dans le fond, tu parlais que t'as pas réussi à réécouter Your Lie in April d'un coup. Puis là, on sait que t'aimes pas vraiment réécouter les séries. Tu dis que tu as écouté par petites bribes. C'est-tu parce que sais-tu qu'il est dans cette catégorie-là que tu veux pas réécouter, ou il y a de quoi dans la série que t'aimes pas fait que tu la réécoutes pas? Mais il y a le fait que c'est un peu les deux. OK? First, comme j'ai dit, je veux pas brimer nécessairement mon expérience. Je veux pas brimer mon expérience par rapport à la série. Parce que, puis là, je veux pas tourner en rond nécessairement, là, mais tu sais, quand t'as comme, dans ta tête, c'est quelque chose de parfait. Tu sais, un moment parfait, comme qui s'est passé. Puis, et clairement, ma première expérience avec Your Lie in April n'était pas parfaite, mais tu sais, comme, une série que j'ai vraiment appréciée, puis que je me souviens comment je me suis senti par rapport à cette série-là dans le temps que je l'ai écoutée. Puis, si je la réécoute au complet, puis c'est ce qui va arriver, en fait. Ça me ramène pas à l'endroit où j'étais à ce moment-là. Je vais être déçu. Tu comprends? Puis, ultimement, ça veut dire que je vais être automatiquement déçu, peu importe qu'est-ce qui se passe si je réécoute cette série-là. Fait que je veux que ça reste dans un peu dans la classe mythique où où c'est une série que j'ai vraiment aimée puis que j'ai un bon souvenir de. Puis un peu la même chose, pas Your Name, je l'ai écouté juste une fois. Puis ouais, c'est une série que je recommande, c'est un film que je recommande, que j'adore beaucoup, je l'ai écouté juste une fois. OK. J'ai écouté au moins 3-4 fois. Exactement. Je veux te poser une question par rapport à ça. Penses-tu qu'il y a une partie là-dedans que moi, je pense qu'il y a une différence. C'est personnellement, je suis vraiment très intéressé par les histoires, par la manière que les histoires se développent, par la manière qui sont faites. Puis je pense que Juan aussi, il y a peut-être de quoi qui l'intéresse là-dedans. Ça se peut-tu? Je me trompe-tu, Juan? Ouais.
Tu penses je suis le même aussi. Que toi, dans le fond, quand tu t'écoutes une série, t'es vraiment juste là pour, dans le fond, l'expérience, l'aventure que tu vas vivre à travers des personnages, à travers une situation que tu n'as pas vécue, puis que c'est plus ça que tu vas rechercher. Fait c'est pour ça que quand tu le réécoutes, ça fait pas la même chose qu'avec moi puis Juan, qui vont voir l'auteur à l'arrière puis qui vont être comme « Oh my God, il a réussi à faire ça de même, damn! » OK. Absolument. C'est comme ça qu'il a réussi à créer ce sentiment-là dans nous. Puis c'est là que le respect se bâtit, mettons. Absolument. Puis un des trucs aussi, c'est que justement, j'ai pas ce rattachement-là à l'auteur. Et moi, je sais pas... La plupart des séries que je vais écouter, je sais pas c'est qui l'a écrit, je sais pas c'est qui les acteurs qui vont avoir dedans, je sais pas à ce que je... Tu sais... J'essaie d'aller dans une série le plus aveugle possible. Okay? Clairement, il y en a que c'est impossible. Mais c'est pour ça que j'essaie d'aller vraiment dans des trucs sans m'en rendre compte. Parce que, en fait, c'est ça, tu sais. Plus j'en sais sur une série, plus j'ai l'impression que ça détériore mon expérience par rapport à ça. Que ce soit en anime ou en manga. Tu sais. C'est ça. Vraiment, je suis affecté de même. Même chose avec les jeux vidéo, en fait, tu sais. Fait que c'est général. Cyberpunk, là, c'est un jeu que je veux m'acheter éventuellement. Puis ça fait quoi, 7-8 mois qu'il est sorti. Puis j'ai encore évité toutes les spoilers de ce jeu-là parce que je me suis vraiment détaché de ça. Parce que je sais que si j'apprends quelque chose, ça va nuire à mon expérience. Moi, je pense. Je vais faire un beau parallèle avec ça, ok? Juste vous montrer, c'est pas nécessairement les animes. Les jeux vidéo aussi, c'est la même chose. Witcher 3, qui est un jeu excellent, un de mes top favoris dans tout ce que j'ai joué, je suis incapable d'y rejouer. Bon, puis j'ai essayé, mais j'ai tellement perdu intérêt rapidement. Puis j'ai commencé tout de suite à trouver des défauts, à trouver des critiques, que je me suis arrêté moi-même en me disant ça va pas marcher. Tu vois, moi, je suis différent. NHL, j'y joue constamment. Non, moi j'ai 3 jeux que je joue à ça depuis des années. Puis mais ça dépend. C'est mes 3 jeux, puis je vais pas changer de jeu. À part quand la nouvelle version sort. Fait que t'es vraiment dans l'aura en tant que tel de ce qui se passe, de tout ce que tu vis. Puis quand cette aura-là tombe, là, tu vois les défauts, puis t'es comme « Ah, merde! » C'était pas comme ce que je pensais, parce que t'es comme enivré du sentiment de nouveauté, mettons. Oui. Tu sais, comme la première série qu'on s'est parlé, le Angel Beats, je vous l'ai dit que j'avais réécouté, puis que ultimement ça avait changé la manière que je le voyais. Si j'avais à refaire ça, tu le réécouterais pas. Je le réécouterais pas. Kishi, tu nous parlais du fait que toi, tu peux relire Negima, puis les autres mangas, t'es pas nécessairement capable de les relire, mais Negima, c'en est un que t'es capable de relire. Exactement, parce qu'il y a plusieurs faits à ça. Tu sais, Negima, c'est plus basé sur l'action, puis le développement des personnages à travers cette histoire-là, puis tu sais, la quête de retrouver Nagi. En fait, chaque personnage a une quête différente, là, mais tu sais, c'est plus... il y a des objectifs, tu sais, puis c'est plus de l'action, puis il y a des personnages qui vont apparaître, puis il y a des événements qui vont apparaître. Fait que j'ai pas d'attachement émotionnel à Negima. Okay. C'est vraiment plus comme je me souviens que cette action-là est vraiment cool, puis genre ce personnage-là, il se passe de quoi avec, c'est vraiment cool. Mais tu sais, je suis vraiment pas à ce genre d'idéologie-là dans les autres séries que j'écoute. Mais en même temps aussi, c'est que, là je vais le rementionner, mais ce genre de série-là, Enigma, c'est pas dans mes habitudes. T'sais, si j'écoutais, mettons, en plus, j'ai arrêté de dire écouter, si je lisais, mettons, One Piece, ça serait probablement une série que je serais capable de relire parce que je vois difficilement comment je pourrais m'attacher émotionnellement ou faire des comparatifs dramatiques avec ces séries-là. C'est juste que avec les séries que j'écoute, c'est comme ça que je me ressens, mais je pense pas que ça serait... c'est le même avec toutes les séries. Puis, tu sais, c'est quoi la série qu'on a review récemment avec les Vikings, là? Vinland Saga. Vinland Saga, après qu'on ait fait l'épisode dessus, je me suis claqué toutes les mangas qui étaient. Ben, tous les chapitres de mangas qui étaient disponibles. OK? Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun parce que c'était. Tu sais, ça revient un peu à la pause que je suis plus en ce moment, mais tu sais, il y avait beaucoup de sang, il y avait de l'action, tu sais, c'était violent. Puis ça, c'est une série que je me vois relire.
parce que j'ai aimé ça, mais je me suis pas attaché. J'ai aimé ça parce que je trouvais ça le fun à lire, puis j'ai aimé les personnages, mais comme il n'y avait pas. Ok, vous pouvez continuer 3 secondes, il faut que j'aille régler de quoi. Ok. Fait que, c'est ça. Moi, justement, je suis pas à jour, donc. Bon. Donne pas des détails, là, mais. Justement, cette série-là. Vinland Saga, je trouve que. Dans le développement du personnage principal, je trouve que ça a vraiment été extrêmement bien fait. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Ouais. Je pense que exactement. entre la première partie puis la deuxième partie, genre, je pense que je viens de finir la deuxième partie. Je trouve qu'il y a vraiment eu un gros. Puis ça, c'est un peu comme tu as mentionné plus tôt. Tu sais, comme ça, c'est pas exactement comme un mystère, comme tu as donné un exemple plus tôt, là. Mais tu sais, l'évolution du personnage, elle peut être notée sur plusieurs événements. Puis les relire, ça va te faire réaliser, genre, OK, ouais, à ce moment-là, il a agi d'une telle manière, puis ça montre une transformation, tu sais. Fait que, définitivement, ça, c'est une série qui est le fun à relire, puis que ça me dérangerait pas non plus. Mais c'est pas une série comme dans mes préférés, tu sais. Fait que c'est pas mon style, mais c'est une série que je suis capable de relire. Dans mes favoris, par contre, c'est pas le cas. OK. Y a-tu un lien avec le fait d'être capable de le relire et le lien émotionnel tout court que tu avais avec la série? Dans le fond, Negima, t'es capable de le relire, mais si tu avais à le mettre dans ton top, il serait-tu proche du haut? Non. Ou justement? OK. Non. Okay. Tu sais, comme, exactement, c'est ça l'affaire aussi. Tu sais, comme, autant qu'on mime sur Akashi Triangle, OK? C'est une série que je serais capable de lire les premiers chapitres, juste à quel point c'est ridicule pis c'est drôle. Tu sais. Mais ça m'intéresserait de le lire, juste pour voir ce ridicule-là, tu sais. Ouais. Mais ça serait loin d'être une de mes séries favorites. Mais si ça rentre dans ton espèce de phase de nudité, là, je pense que c'est... Ouais, non. Il y a eu une coupe de phases de Ishii. Il y a eu nudité en panty shot, nudité gore, nudité hentai. Ben, c'est ça que tu nous as dit, hein? Ouais. Puis après ça, c'était la nudité, mais romantique. J'ai-tu bien résumé tout ce que t'aimes? Mais ça c'était comme le résumé complet de la vidéo. Comme ça. Ça a tombé de même, mais honnêtement, la nudité, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Ouh. C'est pas. C'est ton coming out sexuel? Non. Mais je te parle. Attends un peu, j'essaie de mettre les idées claires là. Il y a un certain point que, tu sais, tu réalises que c'était pas nécessaire. C'est comme la nudité, puis ça, c'est une discussion qu'on a eue dans plusieurs vidéos, mais tu sais, des fois, c'est simplement juste pour attirer le lecteur. T'sais, parce qu'il y a des séries, là, j'ai pas d'exemple précis qui me vient en tête en ce moment, là, mais des séries qui utilisent la nudité comme d'une bonne manière. OK? Tu sais que c'est un moment important dans l'histoire, que ça montre, mettons, la confiance entre deux personnes. Là, je te parle d'une série, mettons, romantique, OK? Parce que souvent, c'est là que ça va devenir le plus important. Pour un exemple de même, où que moi, Piron, on le sait, puis peut-être d'autres mondes, Perfect Blue. Je pense que ça fit un peu dans ce que tu dis, où il y a un moment de nudité, mais très important dans ce qui est véhiculé dans l'histoire, mettons. C'est comme la nudité dans ce manga-là, c'est pas mal la base qui construit le reste de l'histoire. Tu sais, je sais pas de quel événement vous parlez spécifiquement, mais comme clairement. Tu devrais lire, écouter Perfect Blue, le film, là. Parce que clairement, il y a des endroits où c'est bien utilisé, OK? C'est juste que. Malheureusement, il y a des trucs qui marchent juste. Qui marchent juste pas. Tu sais, comme dans Akashi Triangle, quand ça devient une partie intégrale juste pour attirer le lecteur, puis ton manga est basé sur ça, clairement, t'es pas à la bonne place. Puis c'est vrai que quand j'étais jeune, c'était peut-être quelque chose qui était nécessaire, mais définitivement plus nécessairement. Comme là, on a lu des séries ensemble, OK, pour évaluer les premiers chapitres. Là, il y avait clairement du fanservice, mais honnêtement, je me souviens pas d'une autre série que j'ai écoutée où il y avait une nudité, puis comme que j'ai pris cette série-là en sachant qu'elle allait avoir une nudité. Évidemment, dans certaines séries, ça s'intègre, mais puis je savais pas, mais comme j'ai jamais pris la décision récemment comme OK, je sais qu'il va y avoir du fanservice là-dedans, mais c'est une série que je vais écouter. OK, fait que tu me dirais que t'es plus dans le mode écouter tout Love Row, là. J'ai-tu déjà écouté ça, moi?
Je le conseille à personne. Non, mais je pense pas que je l'ai déjà vu. Genre, on mime sur tout Love mais comme, je pense pas que je l'ai déjà lu. Moi, je l'ai en manga. Parce que le gars qu'on avait été acheter les mangas, Juan, il l'avait. Il est-tu collant? Je les ai jamais ouverts. Puis je veux pas savoir. Je veux sincèrement pas savoir ce qu'il a fait avec. Ça, c'est la version qu'ils disent sur vidéo, ok? La réalité, c'est pas ça, tout le monde. Sachez-le. La réalité, c'est que il dort avec. Non. J'ai pas lu les mangas. J'ai checké une couple d'épisodes de l'anime. Puis c'est comme, la prémisse c'était quand même le fun avec le personnage puis tout ça. Puis c'est comme, ok, c'est quand même intéressant. Puis là, il y a du Ishi de plus en plus. Puis c'est comme, non, arrête. Ouais. Mais, exactement. Fait que, dans le fond, pour finir ça, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ça. Puis je me dirais, si t'avais le petit Ishi, qui est le petit Ishi de 11 ans, devant toi, directement là devant toi, à part lui donner une claque pour toutes les choses strange que t'as faites, tu lui conseillerais quelle série, mettons, avant qu'il y ait l'Unigima, là? Ou tu lui donnerais Nigima tout court? Non, je lui donnerais pas Nigima. Je lui donnerais pas Nigima. Tu lui donnerais Nigima et une boîte de Kleenex. Non. C'est une bonne question. Tu lui donnerais-tu Love Hina? Ouais, c'est ça. Ça, je dois avouer que j'en ai chez moi, que je l'ai ici à côté de moi. Et, ouais, je l'ai aussi, je l'ai jamais lu, par contre, Lovina. Moi, je l'ai lu, c'est intéressant. Très, très etchi, mais il y a certains aspects de l'histoire qui sont intéressantes. Genre, c'est la base qu'il y a derrière Kanakamatsu. C'est un peu comme le début de Nejima, au fond. Excellent, mais c'est intéressant. Fait que, dans le fond, c'est quoi? Quelle série tu lui donnerais au petit Ishi? Hey, c'est vraiment une bonne question. Puis je pense pas que je serais capable de te répondre. Parce que tu sais, l'affaire, là, c'est que moi, où je suis aujourd'hui, je suis arrivé là à cause que j'ai lu Negima en premier. Fait que si je lui donnais une autre série, probablement qu'aujourd'hui, je serais pas en même place. Puis on aurait la même discussion, puis je recommanderais un autre manga, tu sais. Genre, j'ai évolué à un point où c'est plus le genre de série que je recommanderais, mais à un certain point, c'est ce que je lisais, tu sais. Fait que c'est très dur à dire, puis je serais pas capable de donner une réponse. Il y a une évolution dans la maturité d'une personne et dans la genre de série qu'il va lire. Puis je pense que c'est nécessaire, malheureusement. Fait que je pense pas que si je donnais, mettons les mangas de Sword Art Online à moi plus jeune, il y aurait peut-être pas le même intérêt pour les animes. Puis même que si j'avais pas écouté Angel Beats, okay, que je recommande pas en ce moment là, je recommande pas d'écouter Angel Beats, mais si j'avais pas écouté Angel Beats, je serais pas ici, tu sais. Mais tu penses-tu Angel Beats qui était trop dramatique par rapport à la série? Parce que... Non, il y a je te dis, on pourrait avoir un épisode là-dessus complètement, puis il y a plein de défauts. Puis il y a surtout des bien meilleures manières de faire qu'est-ce qu'ils veulent faire, parce que ultimement l'idée est bonne, mais elle est mal exécutée. Ok. Puis juste rester dans la même idée, t'aurais-tu, mettons, un manga que tu retournes, à part Yaki Strangle, mais un manga que tu retournerais dans ton passé, puis tu dirais au petit Ishi, surtout ne lis pas ça. Un manga qui commence par un B, un L, un E. c'est Non, mais tu sais, clairement, on a lu ça pour rire. Mon Dieu. Prends l'affaire avec Chubit, je pense que c'était vraiment un truc inutile à lire. Même si je l'ai comme... Je sais pas. Ça a comme piqué mon intérêt pour la nudité, puis je pense pas que c'était nécessaire. Ah ouais? Ouais. C'est vraiment ce que vous avez... Ça, il faut qu'on en parle, OK? Parce que ça, c'est vraiment... On en a déjà parlé. Oui, mais très différent avec Chobits. Parce que tu dis, moi, ça a ouvert mon intérêt à la nudité. Quand je trouve que le point du manga, c'est justement le contraire. Non, mais ma question, là... Moi, j'ai jamais dépassé le premier chapitre. Tu sais, Tano, là, c'est quoi que ça amène la nudité là-dedans? L'histoire aurait pu être très bien faire. Je suis comme, OK, il y a un moment de awkward que la fille n'a pas besoin de vêtements, OK? Mais t'as pas besoin que sa Switch soit
entre ses deux jambes. T'as Mais pas non, besoin qu'elle oui, soit t'as une- besoin que la Switch soit entre les deux jambes. C'est justement ça le point. Parce que c'est ça, c'est une relation où il n'y a aucun attribut sexuel et aucune relation sexuelle qui est possible. C'est ça le concept. On va pas embarquer là-dessus, là, on a déjà Non, mais eu... je veux dire, ok, tu peux dire que t'aimes pas la série, mais dire que c'était pas nécessaire que la Switch soit là, je suis pas d'accord. Parce que ça va. Dans le fond, si tu changes la Switch, ben fais pas cette série-là tout court. Parce que la Switch a rapport avec le point de la série. En tout cas. Ensuite. Ouais. Fait que, sur ce, allez lire Chobits, puis dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais surtout, vous avez juste le droit de donner votre opinion juste en lisant le premier chapitre. Pas le droit de dépasser plus loin que ça. Mais, ouais, exactement. Fait que c'était pas mal ça pour la vidéo. Je pense que ça va être disponible un peu partout. Si jamais, ok, vous connaissez quelqu'un qui serait parfait pour une entrevue ou peu importe, un YouTuber que vous aimeriez voir ici, mettez-le dans les commentaires ou peu importe. Ça va être ça. Abonnez-vous si vous voulez vous abonner. T'as-tu quoi d'autre à dire, Juan, avant qu'on finisse le premier épisode de... C'est quoi ton premier manga? Juste la petite partie clickbait. Likez la vidéo, partagez, commentez. Juste, ouais, exactement. Imprimer, genre, nos faces en ce moment, puis coller-les dans votre chambre. Ouais. La seule possibilité de faire avec nos visages, c'est de les mettre dans votre chambre. Ou sinon, regardez-nous pas. Okay, donc, c'est ça. Bye tout le monde.